Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite aujourd'hui partager avec vous les perspectives de l'économie française, et ce malgré un contexte rendu extrêmement incertain suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le déclenchement de cette guerre en plein cœur de l'Europe nous plonge dans un état de sidération, avec un retour du tragique que l'on pensait inconcevable. Avant d'aborder avec vous les répercussions économiques et financières de la guerre en Ukraine, il semble difficile de ne pas penser aux conséquences humaines de cette tragédie, avec son lot de victimes et de souffrances, et de saluer le courage incroyable des Ukrainiens face à l'agression russe. Conséquence immédiate de cette crise, un épais brouillard vient de s'abattre sur les perspectives mondiales. Nul ne sait aujourd'hui comment le conflit en Ukraine pourrait se dénouer et à quel horizon. Plus la guerre dure et s'accompagne d'une escalade des sanctions à l'encontre de la Russie, plus la résilience de l'économie mondiale va être soumise à rude épreuve. On en oublierait presque que la fin de la pandémie n'est pas encore d'actualité, avec une flambée des cas de Covid comme à Hong Kong, qui pourrait continuer de perturber la bonne marche des économies. Néanmoins, la réduction de la gravité de l'impact sanitaire, grâce aux mesures barrières et à l'atteinte progressive d'une immunité collective, laisse espérer que la phase aiguë de la pandémie est désormais derrière nous. Une bonne nouvelle à accueillir cependant avec prudence. En tout cas, le contre-choc de la crise Covid a déjà provoqué une poussée inflationniste à caractère mondial, du fait du fort décalage entre la demande, alors en forte reprise, et un outil productif sous-dimensionné et encore contraint par des mesures de restriction sanitaire. Goulets d'étranglement, pénurie de matériaux ou de composants électroniques, congestion portuaire et perturbation des chaînes logistiques mondiales en sont toujours les symptômes visibles. L'envolée des coûts de production qui en a résulté concerne la plupart des secteurs, avec des entreprises qui n'ont eu d'autre choix que de répercuter tout ou partie des hausses amont à leurs clients, de quoi en définitive alourdir la facture pour le consommateur final. Mais c'est surtout la hausse des prix de l'énergie qui, en Europe et en France, rogne le pouvoir d'achat des ménages. La guerre en Ukraine va aggraver ces pressions inflationnistes. Les prix de l'énergie ont à nouveau bondi face au risque d'embargo sur les importations de pétrole et de gaz russe, dont l'Europe, surtout l'Allemagne ou l'Italie, ne peut se passer. Les marchés agricoles mondiaux sont également bouleversés avec l'envolée du prix des céréales, le blé, l'orge ou le maïs, dont l'Ukraine et la Russie sont deux des principaux exportateurs. Cette poussée inflationniste, plus forte et plus persistante qu'anticipée, va peser sur les ménages et les entreprises, même si les gouvernements, comme en France, réfléchissent déjà à de nouveaux mécanismes de compensation. Mais sauf à imaginer un retour du quoi qu'il en coûte, un luxe qui paraît aujourd'hui inabordable, ces mesures devraient rester ciblées en direction des populations les plus vulnérables et les entreprises exposées au marché russe ou ukrainien ou très intensives en énergie. Ainsi, notre hypothèse d'une croissance proche de 4% en France en 2022 semble aujourd'hui caduque, bien qu'il soit très difficile à ce stade d'évaluer l'ampleur des dégâts. L'incertitude radicale dans laquelle nous sommes entrés empêche d'envisager l'avenir et va influencer les comportements des agents en les incitant à une extrême prudence, de quoi brider un peu plus la machine économique. Il faudra également suivre la réaction de la Banque centrale européenne, qui, dans un contexte de reprise forte et d'inflation élevée, s'apprêtait à accélérer son processus de normalisation monétaire. Désormais confrontée à un risque de stagflation, lorsque l'inflation s'accompagne d'une croissance ralentie, elle pourrait chercher à temporiser. Quant aux marchés qui détestent l'incertitude et qui ont besoin de visibilité pour ancrer leurs anticipations, ils risquent de traverser des épisodes de forte volatilité. Permettez-moi de terminer sur des notes plus positives. D'abord, face à l'adversité, l'Europe fait bloc, avec une réponse forte et coordonnée, une solidarité sans faille et une affirmation de ses valeurs. Ensuite, autre effet paradoxal de cette crise, elle va accélérer la transition énergétique. Une transition indispensable pour relever le plus grand défi de notre siècle, celui du réchauffement climatique. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.